Bonjour à toutes et à tous. Continuons nos présentations sur les plans d'expérience. Les plans d'expérience sont des outils essentiels pour structurer les essais, optimiser les processus et analyser les données. Cette présentation aborde les notions clés telles que les facteurs ou les variables, les réponses, les matrices d'expérience et les matrices des effets, les domaines d'études et les surfaces de réponse, ainsi que la modélisation mathématique, qui permettent de comprendre et d'appliquer ces méthodologies efficacement au milieu scientifique et industriel. Commençons par les facteurs ou les variables. Les facteurs représentent les variables indépendantes dans une étude expérimentale. Ce sont les éléments manipulés pour étudier leur influence sur une réponse donnée. On a deux types de facteurs. Les facteurs peuvent être continus ou discrets. Prenons des exemples de facteurs ou de variables. On a la température, la pression, la concentration d'un réactif. Ce tableau et cet histogramme représentent un diagramme en bas montrant les différents niveaux d'un facteur qualitatif, c'est-à-dire le type de catalyseur. Alors, comme vous voyez bien dans le tableau, on a le facteur qui est la température. Son type est continu parce que ses valeurs varient entre 50 et 70 degrés Celsius. On a la pression, toujours c'est un type continu parce que ses valeurs varient entre 1 et 3 atmosphères. Pour le type de catalyseur, c'est un type qualitatif parce que on a un catalyseur A ou catalyseur B. La réponse correspond à la variable mesurée qui dépend des facteurs étudiés. Elle permet d'évaluer l'effet des facteurs sur le système. Par exemple, le rendement d'une réaction chimique, le temps d'une réaction ou la qualité d'un produit. On a des exemples de réponses. Comme vous voyez bien dans le tableau, on a deux essais pour deux facteurs qui sont la température et la pression pour avoir une réponse qui est le rendement. Ce rendement est représenté dans le graphique à côté du tableau. Variables codées ou variables centrées réduites. Les variables codées permettent de normaliser les facteurs pour faciliter les calculs dans les modèles expérimentaux. Elles sont obtenues par transformation des variables réelles en une échelle centrée autour de 0. Comme vous voyez bien ici, par exemple, on a le zgmin qui est représenté par xgmin qui est égal à moins 1. Et le zgmax, ce sont les variables réelles, la valeur maximale par rapport à g. Elle est représentée par une variable réduite xg qui est égale à plus 1. Comme vous voyez bien ici dans ce schéma, on a les variables réelles qui varient entre z minimum et un z maximum, représentées par une variable codée qui varie entre moins 1 et 1. La formule de codage. Le passage des variables réelles zg aux variables codées xg et inversement est donné par la formule de codage suivante. Xg égale à Zg moins Zg0 divisé par delta Zg. Tel que Zg0 égale à Zg max plus Zg min divisé par 2. Et delta Zg égale à Zg max moins Zg min divisé par 2, sachant que G allant de 1 jusqu'à K. Tel que pour G allant de 1 jusqu'à K, Xg représente la variable centrée réduite ou variable codée.
Zg représente le facteur contrôlable ou les variables réelles. Zg0 représente la variable réelle correspondante au centre du domaine d'étude. Delta G représente l'intervalle de variation du paramètre Zg. Zg max représente la valeur maximale de la variable réelle. Zg min représente la valeur minimale de la variable réelle. Prenons un exemple de calcul des variables codées. Effectuez une expérience où vous testez l'effet de la concentration d'un réactif sur un rendement chimique. Définissez une plage de variation entre une concentration minimale de 10 mg par litre et une concentration maximale de 50 mg par litre. Calculez les variables codées pour x égale à 10 mg par litre, pour x égale à 40 mg par litre et pour x égale à 50 mg par litre. Alors, pour résoudre cet exemple, on va procéder comme suit. La première étape, c'est le calcul de la variable réelle correspondante au centre du domaine d'étude, Zg0, qui est égal à Zg max, la valeur réelle maximale, plus la valeur réelle minimale divisée par 2. On aura 10 plus 50 divisé par 2, qui est égal à 30. Après, on va calculer l'intervalle de variation du paramètre Zg, c'est-à-dire Zg max moins Zg min divisé par 2. On aura 50 moins 10 sur 2. À la fin, on aura un résultat de 20. Pour Zg égale à 10 mg par litre, Xg égale à Zg moins Zg0 sur delta G. Alors, il suffit de remplacer chaque paramètre par sa valeur. Donc, c'est 10 moins 30 sur 20, on aura moins 1. Pour Zg égale à 50 mg par litre, on va procéder de la même manière, on aura plus 1. Pour Zg égale à 40 mg par litre, il suffit toujours de remplacer Zg0 et delta Zg dans la relation de Xg pour trouver 0,5. Donc, comme vous voyez bien ici dans ce schéma, on a représenté les variables réelles comme Zmin qui varie entre 10 mg par litre et 50 mg par litre et les variables codées qui varient entre moins 1 et plus 1. Passons à une quatrième notion qui est le domaine d'étude. Le domaine d'étude est la portion de l'espace expérimental que l'expérimentateur choisit d'explorer pour réaliser ses essais. Il représente les limites et les conditions dans lesquelles l'expérience est conduite, permettant d'analyser comment les variations des facteurs influencent les réponses du système. Cette figure représente un schéma représentatif du domaine d'étude pour le cas de deux facteurs, un plan 2 à la puissance 2. À chaque point du domaine d'étude correspond une réponse. À l'ensemble de tous les points du domaine d'étude correspond un ensemble de réponses qui se localisent sur une surface appelée surface de réponse. Les surfaces de réponse sont un outil puissant pour l'optimisation et l'analyse des systèmes complexes. Elles permettent d'explorer de manière systématique les effets et les interactions des facteurs, facilitant ainsi la prise de décision éclairée et l'amélioration des processus et des produits. Ce graphe représente un domaine expérimental et la surface de réponse pour un plan 2 à la puissance 2. Cinquièmement, les matrices des expériences ou matrices des essais. Les matrices des expériences est un outil essentiel dans la planification expérimentale
qui organise de manière systématique l'ensemble des essais à réaliser. Elle est représentée sous forme d'un tableau contenant les valeurs codées ou les valeurs réelles des facteurs étudiés. Cette matrice est particulièrement utile lorsque le nombre de facteurs dépasse 3, rendant la représentation géométrique pratiquement impossible en raison de la complexité des espaces multidimensionnels. La matrice des expériences est notée T, NK, avec N le nombre de lignes du tableau, nombre d'expériences à réaliser, K nombre de colonnes du tableau ou nombre de facteurs étudiés. La matrice des effets. La matrice des effets X est un outil essentiel pour le calcul des coefficients des modèles statistiques. Elle est utilisée pour déterminer par le biais de calcul matriciel les coefficients de l'équation du modèle postulé. Elle est obtenue par l'ajout d'une colonne de plus 1 à gauche de la matrice des expériences pour représenter le terme constant biais dans le modèle. Ce terme est souvent noté par une variable fictive x0 qui capture l'interception de l'équation du modèle. À droite, les différentes interactions possibles des facteurs. La matrice des effets est notée x, n, m. M le nombre d'inconnus du modèle, nombre de coefficients. Septièmement, l'effet d'un facteur. L'effet d'un facteur correspond à la différence observée dans la réponse en fonction du changement de niveau du facteur. Exemple, si un facteur passe de moins 1 à plus 1 et que la réponse augmente de 5 unités, son effet est 5. Effet simple via effet principal. L'effet principal considère un facteur indépendamment des autres. Pour un facteur x1, l'effet sur la réponse y est déterminé en comparant les valeurs de y lorsque le facteur x1 passe du niveau inférieur moins 1 au niveau supérieur plus 1. Supposons que ces valeurs soient y1 et y2 respectivement. Nous distinguons deux cas. L'effet moyen qui est présenté par y2 moins y1 sur 2 et l'effet global qui est représenté par y2 moins y1. Cette figure représente une illustration des effets de l'effet global et de l'effet moyen d'un facteur. Huitièmement, notion d'interaction. Il y a interaction, on dit qui Neuvièmement, la notion de modélisation mathématique. En l'absence de toute information sur la fonction qui lie la réponse au facteur, les expérimentateurs se donnent a priori une loi d'évolution dont la formulation la plus générale est la suivante. Y égale une fonction des variables codées x1, x2 jusqu'à xn plus une erreur. Y représente une grandeur d'intérêt ou la réponse.
xi représente les facteurs ou les variables d'entrée. L'erreur égale à delta plus epsilon, où delta est l'erreur d'ajustement et epsilon est l'erreur aléatoire. Alors, on aura le polynôme de développement de Taylor suivant, où y chapeau représente la réponse calculée à partir du modèle mathématique adopté, xg représente les variables codées ou la variable centrée réduite, A0, AG, AGU, AGUL jusqu'à K représente les coefficients du modèle mathématique adopté, A0 représente le terme constant ou moyen, AG représente les effets linéaires, AGU, AGUL jusqu'à K représente les effets d'interaction et AGG représente l'effet quadratique. Les plans d'expérience exigent l'utilisation de la technique de régression multilinéaire pour déterminer les coefficients du modèle polynomial postulé. Son principe repose sur la méthode des moindres carrés qui consiste à minimiser la somme des écarts quadratiques entre la variable réelle obtenue expérimentalement et celle obtenue à partir du modèle mathématique, c'est-à-dire phi égale la somme de i allant de 1 jusqu'à n de yi moins yi chapeau au carré est minimum. L'intérêt de modéliser la réponse par un polynôme est de pouvoir utiliser tous les résultats de l'algèbre matricielle. Il est possible d'utiliser d'autres fonctions mathématiques toutefois. L'usage montre que les polynômes permettent de résoudre la plupart des problèmes. En termes de conclusion, les plans d'expérience offrent une approche puissante pour comprendre, modéliser et optimiser les systèmes multifacteurs. Les termes abordés comme les facteurs, les interactions et les surfaces de réponse constituent le socle d'une analyse rigoureuse et méthodique. En maîtrisant cette terminologie, les expérimentateurs peuvent non seulement identifier les paramètres influents, mais aussi minimiser les ressources nécessaires tout en maximisant la qualité des résultats. En somme, la connaissance et l'application de ces concepts permettent d'améliorer l'efficacité des études expérimentales et d'atteindre des performances optimales dans divers domaines scientifiques et industriels. Par ce, je termine et merci de votre attention.